Dans cette vidéo, je te donne la meilleure méthode de perte de poids. D'accord? Je tiens à te dire d'entrée de jeu. Si tu veux perdre du poids, arrête de compter dans ton assiette. Je sais que quand tu pars voir un nutritionniste ou encore un diététicien, il va te demander de compter les calories parce qu'il estime que la perte de poids est directement liée à la quantité de calories que tu consommes. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que lorsqu'on prend le poids, ce n'est pas essentiellement lié à la quantité d'aliments que nous consommons. Non, c'est beaucoup plus lié à un désordre hormonal. Parce que le poids est quelque chose de régulé à l'intérieur de notre corps. Vous avez déjà vu par exemple dans la société des personnes qui euh, mangent beaucoup, de très grandes quantités d'aliments, mais qui ne prennent pas du poids. Pourquoi? Parce que leur corps est génétiquement programmé pour ne pas prendre du poids. Jusqu'au jour où le désordre hormonal s'installe, perturbe la génétique et entraîne donc la prise de poids chez ces personnes-là. C'est pour ça que quelques années plus tard, vous allez voir la même personne qui ne prenait jamais du poids commencer à prendre petit à petit du poids et peut-être 10 ans après être obèse parce qu'il a totalement modifié sa génétique. Penser que le corps prend le poids bêtement simplement parce qu'on mange beaucoup, c'est estimer que notre corps est bête et pourtant notre corps n'est pas bête, c'est un corps qui est extrêmement intelligent. Donc la méthode de perte de poids qui veut que vous puissiez commencer à compter chaque calorie que vous consommez est extrêmement stupide. Vous devez plutôt regarder l'aspect hormonal, d'accord? Parce qu'il y a effectivement un désordre hormonal. Pour que vous puissiez manger un aliment, il faut savoir que vous devez avoir une stimulation hormonale, d'accord? Il y a une hormone qu'on appelle la gréline, qui est l'hormone de l'appétit, qui vous stimule donc à aller manger. Donc, manger n'est pas un acte délibéré, d'accord? C'est un acte qui est imposé par une stimulation hormonale, ok? Maintenant, la qualité de l'aliment que nous consommons impose des réactions, des changements à l'intérieur de notre corps. Il y a certains aliments qui nous exposent beaucoup à l'insuline et l'insuline est cette hormone-là qui nous fait accumuler du poids. D'accord? Voilà. Donc, il est important de comprendre ça. C'est très fondamental. Donc, lorsque vous voulez engager une perte de poids sur le long terme, il est important de tenir compte de deux choses. La première des choses, c'est la qualité des aliments. La qualité des aliments que vous consommez, c'est fondamental. Il faut tenir compte de ça, de la qualité des aliments que vous consommez et aussi de la fréquence d'alimentation. La fréquence d'alimentation, c'est quoi? C'est le fait de manger avec des très grands espaces, c'est-à-dire faire du jeûne. C'est fondamental. Lorsque vous faites du jeûne et que vous avez des aliments qui ne stimulent pas la production de l'insuline, puisque je vous ai dit que l'insuline, c'est l'hormone qui vous fait prendre du poids, vous gérez la dérégulation hormonale, n'est-ce pas? Votre corps commence à mieux s'équilibrer et là, vous commencez à perdre du poids naturellement. D'accord? Parce qu'il faut savoir une chose. Si vous mangez beaucoup et constamment, ça veut dire en fait que vous êtes beaucoup plus exposé aux hormones de l'appétit, c'est-à-dire l'hormone qui vous stimule à beaucoup manger, et vous êtes moins exposé à l'hormone qui vous demande d'arrêter de manger, qu'on appelle la leptine. D'accord? Et ce désordre-là n'est que créé par des aliments modernes, transformés de très mauvais aliments. Alors, lorsque vous commencez à vous priver de ces aliments-là, vous commencez donc à mieux régler ce problème hormonal et vous perdez donc du poids naturellement et simplement. Et là, votre corps va revenir à son poids génétiquement programmé, n'est-ce pas? Vous n'allez pas avoir des pertes de poids extrêmes ou bien il y avait encore des retours encore extrêmes. Non, pas ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Vous allez avoir un poids qui est normal, qui est génétiquement programmé parce que votre corps a, parce que vous avez respecté en fait la physiologie de votre corps. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose. Si vous n'avez pas compris, posez la question en commentaire et aussi n'hésitez pas à partager cette vidéo à beaucoup d'autres personnes. Bye bye.